Ainsi parle le Saint-Esprit. Priez pour le Gabon. Quelque chose de grave se prépare. Il est 2 heures du matin, ce samedi 4 décembre 2021, lorsque je suis saisi par le Saint-Esprit qui me parle. Il me dit ceci: priez pour le Gabon. Priez pour le Gabon. Priez pour le Gabon. Quelque chose de grave se prépare contre ce pays. Soudain, je suis transporté en esprit dans un pays frontalier, au Gabon. Je me garde de citer son nom. À mes côtés, il y a un être ayant l'aspect d'un vieillard. Il m'introduit dans un lieu où il y a une réunion secrète. Je vois des militaires, des gradés et des hauts gradés. Ils discutent, mais j'ai du mal à écouter ce qu'ils disent. Je suis attiré par l'aspect de leur visage. Ce ne sont pas des Gabonais, mais des étrangers. En regardant leurs yeux, je verrai qu'ils sont sous l'emprise de la drogue. Ils sont surexcités. Sur le bras droit de l'un d'eux, il y a le drapeau d'un pays frontalier du Gabon dont je tais le nom. Parmi ces militaires, il y a un homme politique connu dans ce pays. C'est quelqu'un d'important. Il est grand, clair et la tête rasée. Je le vois sourire. Il semble fier de ce qui se prépare. Aussitôt, je suis ramené au Gabon, où je retrouve ces militaires étrangers. Je constate qu'ils ont infiltré l'armée gabonaise. Ce sont des jeunes de 25 à 35 ans. J'entends une voix qui me dit: ils attendent le signal, car on doit leur donner un mot d'ordre pour agir. Parmi eux, il y a des jeunes femmes également qui travaillent comme techniciennes de surface. Mais elles sont également dans ce complot. Soudain, ces militaires reçoivent un mot d'ordre. Je les vois courir dans la même direction. Dans une salle, je vois les jeunes femmes dissimuler quelque chose sous leur robe, loin des regards. Dans mon esprit, je perçois qu'ils sont allés chercher des armes qu'ils avaient dissimulées. Pendant que tout ceci se passe, je vois les Gabonais dans la fête. Eux et leurs dirigeants ignorent ce qui se prépare. Peu de temps après, l'esprit me conduit à la frontière du Gabon avec ce pays. Je vois ces militaires étrangers tirer sur le pays à l'arme lourde. Et j'entends quelqu'un leur dire: mais vous êtes en train de tirer sur vos frères. Malheureusement, ils n'écoutent pas. Je suis sidéré parce que je vois. Juste aux côtés de ces militaires étrangers, je vois un blanc qui me semble familier, car il ressemble à un ancien ambassadeur français au Gabon. J'entends ce dernier encourager les militaires à tirer sur le Gabon, et la vision prit fin. Bien-aimés, ce message est un avertissement du Seigneur Jésus-Christ au peuple gabonais, mais aussi pour l'Église du Gabon. Un malheur se prépare en secret contre le pays, par un pays frontalier avec la complicité de l'Occident. Et le Seigneur ordonne à l'Église, aux chrétiens, aux serviteurs de Dieu, de prier pour le Gabon. Frères et sœurs, ceux qui suivent les messages du Seigneur Jésus-Christ que je ne cesse de vous partager constateront que ce message est similaire à celui que j'ai déjà annoncé il y a quelques mois. Dans ce message, le Saint-Esprit nous avertissait déjà sur cette armée étrangère. Il disait que si elle s'attaquait au Gabon, l'armée gabonaise ne pourra rien. L'armée gabonaise ne pourra pas l'affronter. Bien-aimés, dans la Bible, dans les Saintes Écritures, le Seigneur, notre Dieu, par amour, a toujours averti les nations. À chaque fois qu'une menace se profila à l'horizon, l'objectif était d'amener les nations menacées à se tourner vers lui pour être sauvées, ou pour amener son peuple à intercéder pour déjouer les pièges de l'ennemi. Nous le voyons dans le livre de 2 Rois chapitre 6 versets 8 à 9 et Ésaïe chapitre 36 verset 37 par exemple. Dieu avertit toujours lorsqu'il veut épargner son peuple ou une nation des malheurs. Les livres des prophètes dans la Bible prouvent parfaitement. C'est pourquoi, bien-aimés, n'arrêtons pas de prier pour le Gabon. Ne nous laissons pas séduire par ce calme apparent que l'on perçoit dans le pays. Souvenons-nous de l'histoire du roi Belchassar de Babylone dans Daniel chapitre 5 verset 1 à 30.
Après avoir reçu l'avertissement de Daniel, il pensait que cela se produirait un peu plus tard. Il a négligé l'avertissement venant du conseil d'Adonai Elohim, le Dieu Tout-Puissant, qui tient la destinée des nations et des rois de la terre entre ses mains. L'armée des Mèdes a envahi le pays, et lui, il a été tué. Je vous en prie, ne négligez pas cet avertissement. Partagez-le et prions tous ensemble pour le Gabon, car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Que Dieu vous bénisse.